Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme, nous allons faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps maintenant, faire un retour sur les lectures qui m'ont été conseillées par les libraires pendant les épisodes de Librairie Tour. C'est vrai, je le reconnais, j'aurais dû faire cette vidéo là il y a bien longtemps. Donc maintenant, presque 10 mois après pour certains épisodes, je vais enfin pouvoir vous présenter ce qui m'a été conseillé. Ce sont de très bonnes œuvres en règle générale, je suis très content de mes lectures. Et je vous propose de commencer tout de suite parce que vous n'avez pas toute la journée, j'imagine. On commence par ce qui m'a été conseillé par la librairie Autour du Monde, qui est une librairie de littérature de voyage, je vous rappelle. C'était le tout premier épisode de Librairie Tour, c'était une très bonne expérience. Le cadre, enfin la librairie est vraiment trop bien. Genre j'adore l'ambiance qui s'en dégage, c'est magnifique. Ils ont été accueillants, ils ont été super chaleureux. Et franchement, je pense que je pouvais pas rêver mieux pour un premier épisode en vérité. Le conseil qui m'a été fait, je vous rappelle que j'avais dit que je ne lisais pas beaucoup de littérature de manière générale, enfin assez peu de romans. J'aimais bien quand il y avait quelques images quand même à l'intérieur pour que ça soit un petit peu plus clair. Et comme c'était une librairie de voyage et que j'adore le Japon, je me suis dit que c'était mieux si c'était un livre autour du Japon. Le conseil qui m'a été fait, c'est donc le carnet de voyage, donc Nos voyages intérieurs de Claire et Renaud Marca. J'ai bien aimé l'histoire en vérité. Le problème c'est que je vous cache pas que j'ai quand même un petit peu décroché. Je l'ai pas lu en entier parce que à force j'étais un petit peu saoulé parce que ça parle relativement peu du Japon pour l'instant. Ça reste très intéressant. J'ai quand même appris pas mal de choses, j'ai quand même compris que le voyage était essentiel pour évoluer, on va dire, en tant qu'humain. Mais pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Bon, c'est vrai qu'en vous disant ça, vous devez vous dire, le libraire m'a quand même conseillé complètement à côté. Il faut vraiment pas se dire ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a un gros point fort à ce livre, et ça, c'était même plus important que le fait que ça parle du Japon au final. C'est la lisibilité de ce livre pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas l'habitude de lire. Enfin, pas l'habitude de lire des romans et des livres entre guillemets. Je vous dis ça parce qu'on est sur une pagination qui est aérée, on n'est pas perdu quand on lit. Il y a pas mal de textes, enfin il y a pas mal d'images aussi qui viennent compléter le tout et qui viennent aérer tout ça. Sincèrement, j'avais pas l'impression en tournant les pages d'être face à des blocs de texte imbuvables et qui m'agressent et qui me bloquent complètement d'ailleurs quand je lis des romans. Sur ce point de vue là, qui était primordial, le livre remplit tout à fait son rôle et ça c'est tout bénéfique. Donc est-ce qu'ils sont de bons conseils à Autour du Monde? Évidemment que oui, vous pouvez foncer les yeux fermés, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on enchaîne avec ce qui m'a été conseillé à Manga d'Occasion, c'est, si vous vous souvenez bien, les Mister Nobody. C'était édité par Doki Doki, c'est une histoire de Gutanabe. Malheureusement, ils sont en arrêt de commercialisation. Ça veut dire que si la librairie les a toujours en stock, vous pouvez toujours les acheter. Cependant, si la librairie les a plus, vous ne pouvez plus les commander et vous serez obligé de les trouver d'occasion. Alors, ce que j'avais demandé, c'était un scénario poignant, quelque chose qui prend aux tripes et qui est relativement bien dessiné parce que j'apporte quand même une importance assez capitale à l'ambiance graphique d'une œuvre. Mister Nobody m'a donc été conseillé gentiment par Flo de Manga d'Occasion. J'ai accepté sa proposition parce que ça me semblait très bien et j'ai lu ce qu'il m'a proposé et ben c'était très bien. C'est juste dommage que Doki Doki ait arrêté de les commercialiser. J'imagine que si c'est le cas, c'est aussi parce que malheureusement le public n'était pas véritablement au rendez-vous. Ce serait peut-être intéressant de les rééditer maintenant après que Gutanabe ait fait toutes ces adaptations des œuvres de Lovecraft parce que il s'est quand même fait une nouvelle réputation avec ça. Il a quand même passé à un cap supérieur, je trouve. Si jamais vous voyez pas de quoi je vous parle des grosses éditions de chez Kiyun avec des couvertures un petit peu cuirées, souples. Ce sont de très beaux objets en tant que livre déjà, et en plus ce sont des séries très qualitatives. Si jamais vous hésitiez à acheter ces formats-là, foncez les yeux fermés, c'est de la balle. Dans Mister Nobody, on va suivre les aventures de Kawai, qui est un inspecteur japonais qui un jour va recevoir en fait une invitation entre guillemets à se rendre en Russie, dans la campagne en Sibérie. Ce qui se passe, c'est qu'il va enquêter sur une affaire de clonage humain et c'est quand même assez intéressant. On va voir comment certains grands groupes tirent les ficelles dans l'ombre et dans l'anonymat le plus total en faisant des trucs absolument incroyables. Il y a une part de fiction évidente dans cette série, mais je me dis que en vérité, pourquoi pas? Parce que je pense qu'on n'est pas au courant de tout non plus, je vais pas rentrer dans des théories du complot
complot, c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Je suis même pas renseigné sur ce genre de théorie. Juste, je me dis que pourquoi pas? Ça laisse planer le doute, ça laisse une part de possible dans cette histoire et je trouve ça vraiment top. C'est une série en 3 tomes, hein, l'intégrale est là. Ce serait vraiment dommage que Doki Doki ne les réédite pas, surtout après l'engouement qu'il y a autour de Gutanabe avec ses adaptations de Lovecraft, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Graphiquement, c'est du Gutanabe après, donc vous aimez pas, bah ça c'est propre à chacun. Mais on est sur un style graphique avec énormément de détails, énormément de traits. C'est vraiment une excellente lecture. Franchement, j'ai été super bien conseillé, je suis grave content de mon achat, donc merci beaucoup à Manga d'Occasion et je vous conseille d'y aller quand vous voulez, dès que vous pouvez, c'est une excellente librairie. On termine cette sélection avec la dernière œuvre en date que j'ai pu lire sur ce qui m'a été conseillé pendant les épisodes de Librairie Tour. C'est le Superman Red Son qui m'a été conseillé par Damien de la librairie Astro City à Lille. Astro City, si jamais vous n'avez pas vu l'épisode qui est rattaché, c'est une librairie spécialisée dans le comics en VO et en VF. Donc rien que pour ça, ça vaut vraiment le détour déjà parce que vous avez énormément d'imports anglais. Il y a en plus à l'intérieur un énorme Batman que j'ai eu le droit de filmer en exclusivité alors que d'habitude on n'a pas le droit, donc rien que pour ça je suis grave content, il est magnifique en plus. Mais revenons-en à nos moutons, Superman Red Son, ça parle de quoi? En fait c'est l'histoire de Superman qui, quand il arrive sur Terre, il va devoir faire un petit détour parce que sinon il va heurter une météorite. Et en fait en faisant ce petit détour de pas grand chose, et bien la Terre a eu le temps de faire une demi-révolution, ce qui fait que il va pas atterrir aux États-Unis mais il va atterrir en URSS. Et ça change pas mal de choses puisque du coup Superman il est pas à la solde, enfin Superman n'est pas à la solde des Américains, mais c'est pas un héros américain mais c'est un héros russe. Tout est chamboulé en fait par rapport à ça, c'est vraiment une réécriture de l'œuvre de Superman et personnellement j'ai adoré, j'ai trouvé ça grave cool. Déjà à la base c'est vrai je suis pas super calé sur l'univers de Superman mais j'ai quand même kiffé la série Smallville, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais rien que pour ça déjà ça m'a rappelé quelques souvenirs d'enfance on va dire. Et en plus de ça c'est une œuvre qui a le mérite d'être graphiquement très jolie, sans parler de sa couverture qui est très belle. J'adore le rouge, donc là forcément Red Son je suis servi. Mais c'est vrai que d'habitude j'ai un petit peu de mal avec les dessins de comics et avec le style de colorisation, mais là j'ai bien aimé ma foi. Le chara design est je trouve très réussi. Je vais vous montrer une autre page quand même pour que vous ayez un autre avis. Je vais vous montrer rapidement, mais du coup vous avez la chance de voir Batman avec une chapka et ça c'est pas tous les jours que vous le verrez. Rien que pour ça vaut le détour. J'ai passé un excellent moment de lecture, je les remercie vraiment pour ce conseil là. Mes consignes étaient, étant donné que je ne suis pas du tout lecteur de comics, était quelque chose de assez accessible pour laquelle on n'avait pas besoin d'être hyper calé sur un univers pour le comprendre. C'est le cas de Superman Red Son, vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas calé sur Superman, vous pouvez comprendre et vous pouvez adorer. J'avais demandé ici également quelque chose qui se rapprochait graphiquement de Batman Silence parce que c'était un style graphique que j'avais vraiment adoré. C'est une œuvre qui coche toutes les cases que j'avais exigées entre guillemets. J'en déduis donc que chez Astro City, une fois de plus, ce sont des libraires très compétents, vous pouvez y aller, vous pouvez demander conseil, vous serez pas déçus évidemment. C'est clairement ce genre d'œuvre, quand je les lis, qui me disent faut vraiment que je me mette au comics parce que je passe à côté de plein de trucs. J'ai commencé à me mettre à la BD, mais je suis très en retard sur cet univers là. Ça va changer, je vais en lire aussi pas mal pendant mon alternance parce que le rayon comics à BD Plus Café, il existe aussi mine de rien, donc je peux pas être complètement ignorant sur cet univers là, sinon ça va me jouer des tours à un moment donné c'est sûr. C'est donc terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment. Je m'excuse vraiment platement auprès des libraires pour pas avoir fait cette vidéo plus tôt. Malheureusement il reste encore un livre parce que là si vous avez suivi il y a eu 4 épisodes de Librairie Tour et j'ai présenté que 3 œuvres. Il me reste à lire L'usage du monde qui m'a été conseillé par la baignoire d'Archimède, je vais le lire aussi. C'est juste que voilà, c'est dans ma pile à lire, c'est assez en bas, je vous cache pas, étant donné que c'est un pavé et que c'est de la littérature, je freine un petit peu des cas de fer à chaque fois que je veux m'y mettre, mais je vais le lire parce que ça va être super intéressant aussi, j'en doute pas une seconde. En attendant, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, prenez soin de vous, ciao ciao.